Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Salut à tous les amis, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer. Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne, le podcast du Warhammer des basses-cours et des vertes prairies. Je suis Brother Maxou et aujourd'hui nous allons parler, vous avez dû le comprendre à la lecture du titre, nous allons parler du vieux monde et de ce nouveau jeu The Old World qui signe du coup ce retour du vieux monde. Ce grand retour, honnêtement, c'est une vraie surprise. Ça fait maintenant quelques années que nous sommes teasés à ce sujet, mais les joueurs historiques de Warhammer Battle avaient quand même un petit peu de mal à y croire et de nombreuses questions du coup se soulevaient concernant la renaissance de ce jeu à l'ancienne, de ce jeu de bataille, de fantasy régimentaire. Toutes les questions, je pense, ont trouvé réponse depuis, bien qu'il demeure encore quelques incertitudes concernant surtout la logistique. Ça concerne principalement la taille des socles, les gammes de figurines que l'on peut utiliser ou pas, quelle faction peut-on réellement jouer avec des règles officielles. Mais le tout est vraiment en train de se démêler et désormais, ce jeu est là. Il est là. On a des grosses boîtes chez nos revendeurs, des grosses boîtes disponibles. Donc c'est une vraie surprise et je pense que l'intégralité de la communauté Game Workshop accueille la chose avec une certaine bienveillance. Donc voilà, c'est une vraie surprise. On avait un peu de mal à y croire. Désormais, ça y est. Et pourquoi avait-on du mal à y croire ? C'est tout simplement que anciennement, Game Workshop avait purement et simplement suicidé son propre jeu, et un jeu qui a été pendant de très très longues années son jeu star. Warhammer Battle était vraiment en tête du podium des ventes, en termes même de l'imagerie générale de Game Workshop. On était dans un monde de fantasy, un monde principalement dérivé de tout ce qui tourne autour de Tolkien, bien que Game Workshop l'ait enrichi de bien des manières, notamment en y adjoignant, par exemple, les forces du chaos. Mais on était sur un jeu de fantasy, un jeu qui, du coup, était fortement inspiré par à la fois le monde de Tolkien, à la fois l'imaginaire collectif, féerique, fantasy, également dans l'imaginaire historique, que ce soit dans Warhammer, on retrouvait pêle-mêle les forces du mal, les puissances du chaos, la chevalerie, les nains, les elfes sylvains, etc. C'était une espèce de relecture de tout l'imaginaire héroïque fantasy qui demeurait à l'époque. Et Game Workshop a purement et simplement assassiné ce jeu. Il a justifié la chose en termes de lore, donc on a eu vraiment la fin du vieux monde et le triomphe du chaos. Tout ça pour mettre en place un nouveau jeu donc qui sera AOS, qui est quelque part la Fantasy 2.0. Donc pourquoi Game Workshop avait fait ça à l'époque ? C'était tout simplement pour remettre la main sur une véritable propriété intellectuelle de son univers et du coup d'avoir à éviter les affiliations avec des sphères de l'imaginaire collectif existantes. Désormais, AOS est un jeu sur lequel Game Workshop à la mainmise totale en termes de licence, en termes de propriété intellectuelle. Donc pour eux, c'est bien plus confort. Mais donc, dans le cœur des joueurs Warhammer Battle, on va dire historiques, dont j'ai fait bonne partie, tout ça a été vécu comme la pire des trahisons. C'était la fin de leur jeu. C'était la fin pour beaucoup du jeu qu'ils préféraient, qu'ils mettaient vraiment devant tous les autres. La fin de Warhammer Battle s'est faite dans une espèce de traumatisme et ce qui était appelé à le remplacer, le Age of Sigmar, dans sa version première, a été un véritable désastre. Ça, je crois que tout le monde a été d'accord sur le sujet. C'était commercialement raté, c'était narrativement raté. Demeuraient les figurines qui avaient pour elles un paquet d'arguments. Donc, avant de continuer,
moi, je vais dire quelques mots sur AOS, justement, parce que cette grande trahison, elle a eu lieu, eh bien, quand moi, j'étais en pleine pause, mais une pause prolongée. Je vous en parlerai plus tard dans les épisodes qui concernent mon petit parcours, mais j'étais bien loin de Warhammer durant ces quelques années pendant lesquelles ont eu lieu l'avènement d'Age of Sigmar. Donc moi, je ne suis pas un traumatisé de cette histoire-là, mais honnêtement, tous mes potes qui étaient restés là-dedans, ils ont tous vécu la chose de la même manière. C'est que c'était consternant, vraiment. Ils ont accueilli AOS dans la consternation. Et AOS, dans sa version première, était vraiment foiré. Depuis, eh bien moi, je m'y suis intéressé à AOS. N'étant pas un blessé de guerre par rapport à la fin de Warhammer Battle, moi, je vais le dire de suite, Warhammer Battle est un jeu qui ne m'a pas manqué, tout simplement. Je mets ça de côté pour en reparler plus tard, mais moi, Warhammer Battle, ça ne m'a pas manqué. Donc j'ai fini par m'intéresser à AOS, parce que AOS a cet argument incroyable qu'est la gamme de figurines. Vous devez l'avoir vu aussi bien que moi. Cette dernière année écoulée, à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie AOS, c'est tout simplement la grosse claque. Les gammes de figurines sont incroyables. Honnêtement, je pense qu'à l'heure actuelle, AOS est tout simplement le plus beau jeu de figurines qui existe. Franchement, Warhammer 40 000, on a du très très bon également de notre côté, mais dans Age of Sigmar, il y a un boulot de direction artistique, un boulot de design et un boulot de sculpture qui est, à mon sens, au-delà de tout. On l'a vu sur les dernières gammes, les séraphons, les espèces de ghouls, là, les Flesh Eaters. Oui, ça c'est un gros défaut des Age of Sigmar, c'est que leur putain de nom en anglais, on s'en souvient jamais. Donc ouais, les Flesh Eaters, machin. Franchement, toutes les nouvelles gammes sont incroyables. Et à ce titre, il y a une gamme qui a été réellement surprenante, c'est celle des Cities of Sigmar. Les Cities of Sigmar, on est en plein dans le dark médiéval fantasy. En vrai, cette gamme de figurines, c'est Warhammer Battle comme on l'a toujours rêvé. Je trouve vraiment que Cities of Sigmar, c'est l'Empire en version un peu 2.0, plus moderne, mais les figurines sont absolument barges. Vraiment, cette gamme est incroyable. C'est Warhammer Battle comme on ne l'avait jamais vu finalement. Donc là, quelque part, en voyant ça sortir, je me suis dit, bah attends, putain, ils sont censés réhabiliter l'ancien monde dans pas longtemps. Et là, ils te sortent ce truc, mais contre lequel l'ancien monde ne pourra jamais rivaliser en termes de figurines. Donc, choix étrange, je trouve. Choix étrange. Mais bref, concernant AOS, du coup, je m'y suis un peu intéressé en termes de lore. Alors certes, on perd réellement ce qu'est l'heroic fantasy à l'ancienne, c'est qu'on est bien loin de Donjons et Dragons, on est bien loin de Warhammer Fantasy tel qu'on l'a connu, mais j'ai trouvé la chose absolument kiffante dans son aspect mythologique. C'est que Age of Sigmar fait la part belle aux dieux, aux demi-dieux, aux affrontements telluriques, aux affrontements lunaires, aux affrontements spatiaux. Enfin, c'est une espèce de grande saga mythologique modernisée. Et à ce titre, du coup, j'avais bien dévoré le livre de règles de base parce que je ne connaissais rien à l'univers. Et ça m'a beaucoup intéressé. Donc, comment sont nés ces royaumes, sur les cendres de quoi. Et ensuite, j'ai enchaîné avec par exemple, les Broken Realms, mais qui là vraiment m'ont rappelé les récits mythologiques, par exemple scandinaves, que j'ai pu lire quand j'étais adolescent. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien, très frais, rafraîchissant, et le tout accompagné d'un effort de direction artistique et surtout d'une gamme de figurines incroyable. Du coup, j'ai fini par essayer le jeu, et AOS est un excellent jeu. Franchement, il n'y a rien à en redire. C'est très bien fichu, c'est extrêmement nerveux. Il y a une létalité assez comparable à celle de Warhammer 40 000. Un jeu très létal, évidemment, ça peut amener son petit paquet de frustration. On enlève des figurines à l'appel, mais quelque part, c'est ce qui lui donne également cet aspect nerveux, cet aspect stratégique où la moindre erreur vous sera facturée d'office. Donc c'est un peu
le nouveau type de wargame. C'est des wargames très nerveux, des wargames au format du coup, escarmouche, c'est que AOS comparé à ce qu'était Warhammer Battle, il y a beaucoup moins de figurines sur la table, avec des socles ronds, avec une lecture de règles finalement très lisible, très fluide, et les gens qui vous diront que AOS est plus simple que Warhammer 40 000, je ne pourrais que leur donner raison. Plus simple, mais pas simpliste non plus, parce que honnêtement, il y a une vraie part belle à la stratégie dans ce jeu, et surtout une vraie part à la putain de bagarre. Il y a assez peu de tirs, assez peu de magie. Après, ça dépend des factions aussi, mais globalement, AOS, dès le tour 2, c'est l'énorme pogo en centre de map. Et franchement, c'est très fun, c'est très marrant, c'est très nerveux. Donc voilà, ma petite parenthèse sur AOS pour vous dire que moi, je suis tout à fait AOS compatible. Et d'ailleurs, j'ai complètement craqué mon slip en achetant toute la gamme Seraphon. C'était impossible que je passe à côté de ça. J'ai joué Homme Lézard durant des longues années. Cette nouvelle gamme de figurines, je n'ai pas eu d'autre choix que de me jeter dessus et de la mettre dans une boîte, dans une armoire. Mais croyez-moi que celle-là, quand je vais la sortir, je compte véritablement la peindre à mon niveau maximal. Donc ça prendra le temps qu'il faudra, mais c'est une promesse que je tiens envers moi-même. Cette armée d'hommes lézards, je l'aurai et ils seront à tomber par terre. Donc voilà. AOS friendly. Mais donc, qu'est-ce que je pense du vieux monde et que pensent finalement les joueurs historiques de Warhammer Battle? Déjà, on peut parler d'une partie d'entre eux, de ces joueurs Warhammer Battle, parce qu'il y a une bonne partie d'eux, qui ne s'est jamais arrêté. Il y a encore beaucoup de joueurs Warhammer par le monde qui jouent toujours à la V8 et qui même sont revenus à des versions précédentes, par exemple comme la V5, qui en son temps avait beaucoup plu. Moi, dans mon coin, il y a une petite communauté de joueurs là qui jouent à Warhammer V5. Ils ont toujours toute leur armée avec leur petit socle vert gobelin. Ils sont mignons comme tout. Donc les joueurs vraiment qui refusaient quelque part cette réinvention de la fantasy façon AOS, tout simplement, ils sont restés avec la dernière version des règles, voire des règles précédentes, et ils jouent toujours à Warhammer Battle. Ils achètent des armées d'occasion, etc., etc. Et du coup, dans cette communauté de Warhammer Battle addict, il y en a un paquet d'entre eux qui se sont mis à acheter des figurines en mode, mais sur eBay, hors de prix. On pense à ces joueurs bretoniens qui ont dépensé des centaines d'euros. Croyez-moi que ces joueurs bretoniens un peu embourgeoisés, ils doivent bien se les mordre actuellement alors qu'une nouvelle gamme est en train de sortir. Et donc, le retour de The Old World, qu'est-ce que c'est pour Game Workshop en termes de valeur marchande ? C'est tout simplement la nostalgie. La nostalgie, ça ne vous aura pas échappé dans le petit monde, enfin même dans le vaste monde de la culture, du divertissement, du loisir, du spectacle, de la musique, du cinéma, de tout ce que vous voulez. La nostalgie est devenue une des premières valeurs commerciales possibles. L'Occident tout entier a mis le doigt dans cet engrenage infernal, cet engrenage qui consiste à refaire ce qui a déjà été fait à travers le prisme actuel, le prisme des années 2000. Et donc, moi là, je vais parler en tant que quarantenaire. Franchement, ça fait une grosse quinzaine d'années que j'assiste à ça, et vous tous, que j'assiste à ça de manière absolument quotidienne. C'est que tout ce que tu as aimé durant ton enfance, on se l'approprie, on le réinvente, et quelque part, malheureusement, on l'encule. Franchement, j'ai du mal à choisir un autre mot que celui-là, car absolument tous les domaines qui ont fait mon enfance, mon adolescence, l'industrie s'en empare pour en faire quelque chose de nouveau et souvent quelque chose de tout pourri. Je ne vais pas faire la liste, mais vous voyez très bien de quoi je parle. Ça t'a plu quand tu avais 8 ans, Predator avec Schwarzenegger, tiens, on le refait. Avec un casting tout pourri, il y a des rappeurs, il y a des effets spéciaux. Le Predator, maintenant, il boit des cafés, il va au Starbucks. Franchement, c'est innombrable. Et la nostalgie est absolument
partout, que ce soit dans la musique où on essaie de refaire par exemple du rock des années 70, on essaie de refaire le hip-hop des gangsta des années 90, on essaie de refaire du métal californien façon années 80. Au cinéma, c'est encore pire. Dans le domaine des séries, c'est encore pire. Tant et si bien que, eh bien, plus personne n'invente rien de nouveau. C'est une cata. On voit des sagas qui ont jadis été géniales. Par exemple, je sais pas, on peut parler de Robocop, Alien, voilà, Predator, etc. Terminator, putain, Terminator, mais vous avez vu ce que c'est devenu? Putain, je n'ai même plus suivi le déroulement des derniers films. Mais Terminator, quoi, les gars, en 96, c'était Schwarzenegger sur une Harley Davidson Fat Boy avec un fusil à pompe. Désormais, je sais pas, le mec, il est bedonnant, il a plus d'épaules, il vend des rideaux. Skynet, c'est devenu une appli sur le Google Store. Enfin, au secours, arrêtez tout. Arrêtez tout, s'il vous plaît, on en a marre. Là, ce matin même, j'ai vu qu'il sortait un remake de The Crow. Est-ce que vraiment The Crow, ça avait besoin d'un putain de remake? Non, le film était très bien, arrêtez d'y toucher. C'était un film maudit, c'était un film avec une histoire hyper intéressante, c'était un film totalement années 90, arrêtez de vouloir refaire ça. Vous allez nous refaire ça comment, quoi? Vous allez nous refaire ça, mais je sais pas, en mode inclusif, en mode putain, ça va être c'est vraiment infernal. Honnêtement, c'est vraiment infernal. On vit ça quotidiennement, on vit ça vraiment quotidiennement, et je pense qu'on a atteint vraiment le bout de ce segment du remake, du préquel, de reboot, de la suite. On en a marre, véritablement. Je suis désolé, c'était une parenthèse, mais elle dure un peu longtemps. Et franchement, je pense qu'on arrive au bout de ça, parce que même l'industrie du loisir et principalement du cinéma autour de ça, eh bien, se casse la gueule. Ça ne marche plus. Tous ces remakes, tous ces préquels, tous ces reboots sont mauvais. Du coup, les gens n'en veulent plus. Du coup, en fait, en termes de chiffres, ça ne rentre même pas dans les frais engagés. Donc, je pense qu'on arrive au fond du concept, et en termes de conclusion, franchement, dernièrement, Amazon a quand même réussi à faire de la terre du milieu quelque chose de mou, de laid, de chiant et d'inclusif. Enfin, la terre du milieu, je veux dire, même avec la plus mauvaise volonté du monde, il est absolument impossible de faire quelque chose de chiant à base de ça. Franchement, ils l'ont fait exprès. Enfin, c'est pas possible. C'est nul. C'est absolument nul. Toute tentative de faire quelque chose d'épique prend la flotte, et il y a même pas, quelque part, cette volonté de faire quelque chose de grand. Putain, à part mettre du slow motion sur Galadriel avec des reflets pourris jaunes, là, mais oh là là. Bref, c'était nul. On va reprendre. On va reparler de The Old World. Donc, The Old World, eh bien, il s'inscrit dans cette vente de nostalgie, mais sauf que là, il le fait réellement. Il ne va rien déformer, il ne va rien réinventer. Pire que ça, quelque part, en termes de lore, on revient finalement bien loin en arrière dans l'histoire du vieux monde. Donc ça explique que certaines factions soient à ce jour encore absentes du choix que vous aurez à faire lorsqu'il faudra choisir votre armée de cœur. Mais donc, on nous propose de la nostalgie, mais de la vraie nostalgie. C'est que The Old World ressort tel qu'il a toujours été. Les régiments sont là, l'échelle des figurines est donc une échelle fantasy et non une échelle humanoïde comme on en trouve dans Age of Sigmar. Donc l'échelle humanoïde, c'est tout simplement des proportions humaines réalistes. Et on peut voir dans la figurine historique de Warhammer Battle, ce ne sont pas des proportions réalistes parce qu'on a des corps assez petits et des grosses têtes. C'est ce qu'on appelle l'échelle fantasy. Enfin, du moins, je pense. Je ne suis pas expert en la matière, mais donc The Old World ressort dans un véritable délire nostalgique. Tout
absolument tout est remis au goût du jour, mais en restant extrêmement fidèle aux matériaux de base. Et cette fidélité, eh bien, elle s'incarne principalement à travers les nouveautés, donc les nouveaux kits, les nouvelles figurines, qui globalement, eh bien, sont un superbe effort à mon sens. Elles sont un superbe effort parce que elles vous proposeront, eh bien, des kits très modernes dans leur conception. Par exemple, on a vu les quelques QG bretoniens, par exemple sur Pégase, qui vont vous permettre, eh bien, de construire plusieurs variantes du même kit. Donc on est absolument dans le kit moderne façon Age of Sigmar, mais en termes de direction artistique, en termes de sculpture, en termes de proportion, en termes d'imagerie, on est absolument fidèle à ce qu'a été Warhammer Battle. Donc je pense que vraiment, c'est une grande réussite de la part de cette petite équipe de Game Workshop responsable de ça, car gardons à l'esprit que The Old World, eh bien, c'est une petite équipe à part dans le petit business Game Workshop. Elle est sur The Old World et sur rien d'autre. Donc peut-être qu'en interne, eh bien, il y a une petite guéguerre, je ne sais pas, comme on le verra chez les communautés de joueurs, je pense. Peut-être qu'en interne, chez Game Workshop, il y a une petite guéguerre entre The Old World et Age of Sigmar. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas vraiment. Mais du coup, là, vous avez, dans le choix des nouveautés, vous avez le meilleur des deux mondes, c'est que vous avez des nouveautés en figurines à la conception absolument moderne, tout en ayant, eh bien, le même look que ce qui aura été, eh bien, vos figurines que vous gardez dans un placard depuis 20 ans. Et concernant le reste de la gamme, eh bien, outre les nouveautés, vous aurez des anciens kits, mais réhabilités, eh bien, de fort belle manière. Donc, on va retrouver à la vente des régiments en plastique, mais également, et ça, c'est une énorme surprise, des figurines en métal. Et d'autre part, des petites exclus Forge World qui, cette fois, seront en résine. Donc, j'ai pu avoir un retour sur ces nouveautés via quelques potes qui ont racheté, par exemple, des Bretoniens. Eh bien, la qualité est véritablement au rendez-vous. On oublie la fine cast, on oublie les très vieux moules, que ce soit les figurines en métal ou les figurines en résine, la qualité est excellente. Alors, une autre question qu'on est en droit de se poser, c'est ok, ces nouvelles figurines, eh bien, elles tuent. On a 36 moyens de s'en procurer, donc du métal, de la résine, du plastique. Et un des grands avantages de ces ressorties, c'est que eh bien, des joueurs historiques vont pouvoir remettre la main eh bien, sur des figurines qui étaient devenues absolument introuvables. On pense par exemple aux petites enchantresses de Bretonie. Je pense qu'il y a un paquet de gens qui vont être ravis de les retrouver en métal ou en résine ou peu importe, quelque part, ils les auront. Mais bien, ces nouveautés, comment vont-elles cohabiter avec les anciennes gammes ? Eh bien, nous avons eu pas mal d'exemples en photo et la conclusion, eh bien, c'est que ça passe crème. Vraiment, ça passe vraiment crème. Alors certes, dans la gamme, vous aurez inévitablement des figurines qui auront un petit peu vieilli. Par exemple, dans les cas des Bretoniens, eh bien, ce nouveau QG monté, il est quand même beaucoup plus stylé que les anciens chevaliers Pégase qui, eux, sont restés en l'état. Donc, on a des petits contrastes comme ça. On voit que certaines figurines ont de 20 à 30 ans au compteur comparé à d'autres. Mais globalement, honnêtement, sur table, ça rendra très bien. Et à ce titre, pour moi, c'est vraiment une des grandes réussites de ce jeu. C'est de nous faire des nouveautés modernes, mais qui sont complètement inscrites dans l'ADN de ce qu'a été Warhammer Battle. Quant au reste de la gamme, eh bien, les anciens kits, cette fois, la pilule sera probablement plus difficile à avaler car ces anciens kits eh bien, vont ressortir. Donc, vous trouverez des régiments plastiques. Là, par exemple, toutes les gammes Roi des Tombes et Bretonie sont sorties. Bien, là, évidemment, quand vous allez devoir douiller de 40 à 50 euros pour une boîte avec des squelettes qui ont 20 ans au compteur, là, c'est vrai que bien, on a un petit peu de mal. On se dit que la pilule a un peu de mal à passer, mais louons quand même, je trouve quand même un certain effort de Game Workshop pour vous proposer la chose
à des tarifs plutôt réalistes. On n'est pas dans l'abus. Vous ne trouverez pas de gamme façon AOS où par exemple il y aura 3 figurines pour 50 balles. Là, on est sur un jeu régimentaire, donc vous aurez tout simplement des régiments. Vous n'aurez pas des QG hors de prix, vous n'aurez pas des troupes d'élite à 15 € pièce. Non, on reste sur un truc régimentaire. Et à ce titre, eh bien, on peut se féliciter de l'offre commerciale de départ qui a été celle de The Old World avec ces grosses boîtes de Bretoniens et de Roi des Tombes qui étaient, à mon sens, proposées à des tarifs vraiment contenus. C'était aux environs de 160 balles, il me semble. Pour 160 balles dans la boîte, vous aviez à peu près 1500 points d'armée avec quand même un paquet de régiments et des nouveautés. Donc c'était vraiment, je trouve, une offre commerciale de départ plus qu'attractive. Et à partir de ça, bien, on peut imaginer qu'il ne vous restera plus grand-chose à acheter pour monter à 2000 points. Donc on pourra accepter de dépenser un peu plus de pognon pour s'acheter bien des figurines Forge World, etc. Mais donc, honnêtement, l'offre de départ, commercialement, j'ai trouvé que c'était assez fair-play. On n'est pas dans l'abus comme on peut en trouver du côté de chez Warhammer 40 000, par exemple. Il n'y a pas de petits livres à 50 €. Il n'y a pas de kit, façon Primaris, 50 € les 3 mecs. Vous savez, ces nouveaux kits qui ont été inaugurés avec la gamme Primaris. Tiens, 3 Inceptors, c'est 50 balles. 3 Blade Guard, idem, tu vois. Ce nouveau format commercial échappe à The Old World et quelque part tant mieux, mais bon, on parle de jeux à l'ADN radicalement différent. Un wargame régimentaire, naturellement, vous n'allez acheter que des régiments, donc on peut être sûr d'avoir à chaque fois un minimum de 10 figurines par boîte. Donc c'est plutôt cool, je trouve que Game Workshop a joué le jeu, il ne s'est pas absolument rincé, on voit même finalement les ressorties résine, métal, elles sont proposées à des tarifs à mon sens réalistes, c'est ni abusé, on va pas dire non plus que ce ne soit pas cher, loin de là. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts, avec une offre commerciale plutôt attractive. Mais la vraie question concernant The Old World, eh bien, c'est à qui ça s'adresse. J'ai découpé un peu la chose en 3 catégories. Et la première catégorie, il s'agira à la fois des plus mauvais clients, mais pour autant des mieux placés. Il s'agit tout simplement des joueurs historiques de Warhammer Battle. Donc on parle d'une catégorie de joueurs qui a eu énormément de mal à lâcher Warhammer Battle. Donc soit ils continuent à y jouer sous une forme ou une autre, par exemple la OPR ou alors des anciennes versions du jeu ou tout simplement la dernière en date qui a été la V8. Donc soit des joueurs encore actifs, soit des joueurs tout simplement qui ont gardé toutes leurs armées Warhammer Battle dans leur vitrine. Ces joueurs-là, ils sont tout simplement le mieux placés pour jouer à The Old World. Pour eux qui ont des armées entières à leur actif, la nouvelle gamme consistera principalement à acheter quelques nouveautés, à racheter des figurines qu'ils ont loupées, collector, qui ne sont plus disponibles depuis bien longtemps. Ils vont pouvoir se faire plaisir à racheter quelques figurines pour compléter leur armée existante et pour le reste, ils auront tout simplement à acheter le bouquin de règles et fin du débat. Pour eux, The Old World, ça s'offre sur un plateau. C'est OK, tu joues à Warhammer depuis toujours, t'as pas coupé le cordon, AOS, ça ne te parle pas, tu es beaucoup plus attiré par une espèce de mec avec une arquebuse et une énorme moustache qui s'appelle Franz, plutôt qu'à un genre de Space Marine en or qui déboule du ciel avec des éclairs qui lui sortent du cul. Donc voilà, tu es à l'ancienne, tu es un joueur historique de Warhammer Battle, voilà, nous t'offrons The Old World, achète simplement le bouquin, éventuellement fais-toi plaisir avec quelques nouveautés en figurines et tu peux jouer. Tes armées sont peintes, ça fait 20 ans qu'elles dorment, tu peux jouer à The Old World. Donc ces joueurs-là qui sont les plus privilégiés tout en étant les plus mauvais clients, parce que quelque part, ils n'ont rien à acheter outre le petit livre de règles pour jouer à The Old World, ces gens-là, oui,
allez-y, foncez, jouez à The Old World. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez probablement même vos anciennes tables de Warhammer Battle en verre gobelin. Vous avez tous vos régiments prêts. Accordez-vous quelques petites nouveautés, retravaillez vos socles, vous allez acheter des adaptateurs là, régimentaires pour jouer vos anciens socles avec le nouveau découpage qui est proposé dans le jeu. Parce que oui, je n'en ai pas parlé, mais la disposition des socles, enfin la taille des socles a globalement changé. Et donc, tout un tas d'éditeurs tiers s'est jeté dans cette brèche et vous propose pour quelques euros des plateaux imprimés en 3D ou des plateaux en bois de modéliste pour convertir vos anciens régiments au nouveau format. Donc rien de plus facile. Un petit coup de peinture, un petit coup de bombe, un peu de flocage. Vous avez tous vos régiments prêts en une journée de boulot. Il n'y a absolument aucun défi, ni technique, ni financier là-dedans. Donc ces joueurs-là, le joueur historique Warhammer Battle, vraiment, il n'a qu'à finalement donner un petit billet orange et il jouera à The Old World immédiatement avec une offre matérielle dont il détient toutes les clés. Donc vraiment, ces joueurs-là sont les mieux placés à The Old World. Et finalement, le véritable défi commercial de la part de Game Workshop, c'est de trouver une éventuelle nouvelle clientèle. Et là, honnêtement, l'exercice sera beaucoup plus périlleux, tout simplement par rapport aux gammes en figurines. Donc, j'ai pu voir autour de moi, que ce soit dans les petits contacts sur Internet ou dans les associations, j'ai pu voir autour de moi des nouveaux joueurs. Donc là, on parle d'un profil globalement entre 20 et 30 ans, des nouveaux joueurs qui ont été séduits par ces nouvelles boîtes. Ils ont vu, en fait, ils sont habitués à acheter du Warhammer 40 000, donc généralement des boîtes à 150 balles dans lesquelles tu n'as pas grand-chose. Là, ils ont vu que pour le même prix, les gars, ils avaient une armée entière. Donc, évidemment, ça fait réfléchir et ça donne, pourquoi pas, envie de jouer à autre chose. Dans les joueurs 40 000, il y en a qui n'aiment pas AOS, par exemple. Et donc, pourquoi pas se replonger dans ce que fut le Wargame via ces nouvelles boîtes proposées avec une offre commerciale attrayante. Donc, à mon sens, l'exercice va être difficile. Rassembler une nouvelle communauté de joueurs auprès d'un jeu qui a qui a quasiment 40 balais, quoi. Ça va être quand même coton. Mais honnêtement, ça dépend de ce qui sera proposé en termes de figurines. Pour donner envie à quelqu'un de jouer, quoi de plus beau qu'une gamme de figurines? Et par exemple, je pense que ce soit la Bretonnie ou les Rois des Tombes, ils n'ont pas choisi ces figurines par hasard, car ce sont des figurines qui, à mon sens, ont assez peu vieilli. Des figurines de Bretoniens, naturellement, elles sont très vieilles, mais les Bretoniens, ça aura toujours de la gueule, quoi. Une cavalerie lourde, ça a toujours de la gueule. Des armures, des carapaçons, ça a toujours de la gueule. Et là, on peut se projeter dans le boulot de peinture qui sera celui de peindre du bretonien en 2024. Depuis qu'on n'a plus peint de bretonien, il y a énormément de techniques de peinture et de modélisme qui se sont démocratisées. Et donc, on peut très bien rêver de chevaliers bretoniens peints à l'aéro, par exemple. Donc, il y a un vrai boulot de projection dans tout ça. Le nouveau joueur, finalement, et qui peut être soit un modéliste confirmé, soit un peintre expérimenté, pourrait se projeter dans ces très vieilles figurines, mais qui va réadapter à la sauce technique actuelle. Donc, je pense que dans les prochains mois, nous allons voir des choses très sympas en la matière. Par exemple, des jeunes peintres talentueux qui vont se mettre à Old World et vous sortir des armées de Warhammer Battle, peut-être comme vous ne l'avez jamais vu, c'est-à-dire avec des techniques modernes, avec des peintures fluo, pourquoi pas, avec des OSL, avec des dégradés faits à l'aéro. Honnêtement, je pense qu'on va voir de très belles choses, même si, naturellement, ces anciennes gammes de figurines, elles ont plus vocation à faire appel à ce qu'est la technique traditionnelle Game Workshop, avec, pourquoi pas, même en poussant le délire jusqu'au free-hand. Mais c'est attrayant. On s'imagine peindre des Bretoniens,
Et on s'imagine par rapport, là par exemple, les rois des tombes, eh bien ça parle immanquablement au gars qui n'a pas des skills en peinture très évolués parce que on parle, je pense, d'une armée, c'est peut-être l'armée la plus facile à peindre, toutes catégories confondues. Roi des tombes, c'est vraiment du méga gâteau, quoi. On peut les sous-coucher en vrai bone, un petit coup de lavis, un petit coup de brossage, c'est terminé. Il ne nous reste à faire que quelques petits détails en métal, quelques petits boucliers, un arc en bois. C'est la fin du game. Les rois des tombes, vous pouvez mais en faire un projet modélisme et peinture très rapide. Donc je pense que suivant les gammes de figurines qui vous seront proposées, je pense que potentiellement la nouvelle clientèle sera là. Mais donc pour ces deux premières factions, comme elles ont des arguments, elles ont vraiment des arguments, je trouve, en termes de modélisme, en termes de peinture. Les nouveautés sont très chouettes. Ce nouveau dragon en os, clairement, on a envie de se le faire. Il est vraiment excellent. Mais le bilan, je pense, sera plus mitigé par rapport à d'autres gammes. De mémoire, je pense que la prochaine faction mise en valeur sera celle des orques. Et bien là, les orques, quand vous allez voir cette nouvelle boîte avec des figurines d'orques vraiment très vieilles, très datées, et qui là, pour le coup, souffrent de la comparaison avec tous les autres jeux, que ce soit les Auruks dans AOS qui sont incroyables, et que ce soit les orques façon Warhammer 40 000, avec les Beast Naga, par exemple, qui ont un design mais tellement plus réussi, tellement plus actuel, tellement plus agressif, tellement plus orc, tout simplement. Et là, eh bien, ça va être difficile de trouver une nouvelle clientèle qui va dépenser 150 € pour une boîte remplie d'orques, mais des orques qui ont 20 ans, qui vont être chiants à peindre, qui ont tous les mêmes poses. Ça va être coton, et même en y ajoutant quelques nouveautés plutôt bien senties, je pense qu'il sera difficile de rallier de nouvelles troupes orques. Et je pense que on verra la chose se multiplier avec la suite quand ils vont nous refaire les hauts elfes. Eh bien ouais, sauf que chez AOS, t'as les luminettes qui sont bien les plus belles figurines d'elfes jamais sorties. Donc là, ça va être vraiment, je pense, assez compliqué. La nouvelle clientèle, cette deuxième catégorie, franchement, ça va quand même être chaud. Et concernant, eh bien, un autre cœur de clients potentiels, elle se trouve tout simplement parmi les joueurs d'AOS. Donc je me suis amusé un petit peu à sonder les âmes concernant cette éventualité auprès des joueurs AOS, des associations dans lesquelles je vais. Eh bien non, la sauce ne prend pas. La sauce ne prend pas pour une seule et unique raison. Comme je l'ai dit en début d'émission, AOS est le plus beau jeu de figurines existant sur cette planète à l'heure actuelle. Franchement, j'en connais plein d'autres des jeux, mais non, AOS, il n'y a rien à faire. C'est le plus beau. Eh bien, ces joueurs d'AOS, ça les intéresse pas. Ils ont peu envie de repeindre des figurines qui ont plus de 20 ans, alors que ils sont privilégiés avec des gammes de figurines absolument incroyables. Donc, la nouvelle clientèle, c'est difficile. Rallier les joueurs d'AOS, ça le sera encore plus. Et encore plus, peut-être à cause d'un autre problème, eh bien, il s'agira tout simplement des règles. Le wargame régimentaire tel que fut Warhammer Battle, eh bien, c'est un autre jeu. Désormais, nous jouons tous, par exemple, que ce soit à AOS ou 40 000, nous jouons tous à des jeux qui se rapprochent plus du jeu d'escarmouche, y compris avec des armées populeuses. Vous jouez quand même avec des socles ronds, vous ne jouez pas de manière régimentaire. Et ces règles de The Old World auxquelles je me suis assez peu intéressé, j'ai juste regardé une ou deux vidéos YouTube qui faisaient le tour quelque part des principales nouveautés par rapport à ce que fut Warhammer Battle. Sincèrement, on reste quand même en terrain connu. Je pense que les réadaptations de règles
les petites tentatives de modernité au cœur des règles sont globalement, je pense, une belle réussite, mais le wargame façon régiment, eh bien, c'est radicalement différent de ce à quoi nous sommes habitués avec AOS ou 40 000. Que ce soit AOS ou 40 000, nous jouons avec des règles globalement assez simples à maîtriser. Donc, je dis simple, c'est un non, ce n'est pas simple, mais c'est globalement franchement, assimilable en peu de temps. Pour peu que vous enchaîniez, par exemple, les initiations et une petite lecture de bouquins assidus, les règles de Warhammer 40 000 et encore plus les règles d'AOS se maîtrisent relativement rapidement. Avec The Old World, on revient à l'ancienne école. Et l'ancienne école, ce sont des règles bien plus touffues. Des règles spéciales par dizaines, des règles assez périlleuses, des règles que vous ne maîtriserez certainement pas en quelques semaines. Il va vous falloir de longs mois pour peaufiner vos stratégies, pour apprendre à jouer à un jeu finalement qui est bien plus rigide que ce que n'est Warhammer 40 000 ou AOS, tout simplement par sa nature régimentaire. Déplacer des régiments, c'est pas la même sauce, quoi. C'est pas la même sauce. On peut pas aller tout droit, pivoter comme on veut. Non, là, en fait, chaque mouvement doit être mesuré. Les mouvements de charge, c'est complètement différent. Et globalement, toutes les mécaniques de jeu, y compris ce qui touche au moral, au ralliement, à la magie, etc., on a une part beaucoup plus rigide dans les règles. C'est beaucoup moins freestyle, quoi, quelque part, de déplacer des régiments. Et d'autre part, on est également sur un jeu à l'ancienne en matière de létalité. À Warhammer 40 000, quelque part, maintenant, vous ne pouvez plus avoir pire qu'un -1 hit lorsque vous tirez en termes de malus. À Warhammer Battle, des malus, vous les superposez si bien que parfois on se retrouve à toucher sur du 7+. Et toucher sur du 7+, c'est quoi? C'est que vous devez, dans un premier temps, faire un 6 et dans un second temps, faire un 4+. Toucher à 7+, c'est ça. Idem, les échelles de force et d'endurance, ça ne se calcule pas de la même manière que dans Warhammer 40 000. Et idem, concernant vos capacités de combat, lorsque vous vous retrouvez embarqué dans un corps à corps, ce n'est pas parce que vous avez une capacité de combat de 3 que vous allez toucher sur du 3. Parfois, vous allez vous retrouver à toucher sur du 4 et encore. Donc ça dépend de la CC qu'il y aura en face de vous et encore, parfois, ce sera en plus soumis à des malus. Donc on est Warhammer Battle est un jeu à la létalité au compte-gouttes, ce qui en fait un jeu bien moins nerveux, ce qui en fait un jeu plus à l'ancienne, tout simplement. On était habitué à jouer comme ça à l'époque. Les parties vont également durer plus longtemps. Donc ça, c'est également quelque chose à garder à l'esprit. Je pense que The Old World aura bien du mal, par exemple, à s'intégrer dans les petites soirées hebdomadaires en milieu associatif. Je vois vraiment les parties durer bien plus longtemps, du moins à un format de 2000 points. Et je pense qu'honnêtement, le format roi de The Old World en milieu associatif sera certainement à 1000 points. Et d'autre part, je pense que le jeu sera également en marge de l'actualité par rapport au milieu compétitif, par rapport à l'établissement d'une méta. Je pense que The Old World va rejoindre ces jeux façon Horus Heresy où les règles vont demeurer figées durant toute la durée de vie du jeu. Donc on part sur un jeu clairement orienté casu, orienté partie entre copains à la maison où ça va durer un bon moment. Voilà, on parle de ce type de jeu-là. Après, je peux me gourer, parce que anciennement, par le passé, Warhammer a déjà été la cible d'ambitions compétitives. On a vu par le passé des tournois Warhammer, mais il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un joueur qui avait fait 6-7 ans de tournoi à Warhammer Battle, donc ça existait déjà. Mais je pense que le jeu n'a pas vocation, en tout cas dans l'esprit de son éditeur, je pense qu'il n'y aura pas de méta, il n'y aura pas de règles qui vont changer tous les 3 mois. Je pense qu'on va être dans quelque chose de bien plus figé, quelque chose du coup où vous pourrez faire le pari du temps long. Vous allez pouvoir mener des projets sur le temps long. Donc
prendre votre temps pour assembler une armée et la peindre sans se soucier de qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est pas fort, est-ce que ça c'est jouable, ah cette unité-là elle n'existe plus, non. Vous allez avoir votre livre de règles et votre livre d'armée et je pense qu'ils vont vous suivre un bon paquet d'années. Donc ça quelque part, c'est rassurant. Je veux dire, dans ce monde, autour d'AOS et surtout de 40 000 où les choses sont en mutation permanente, avoir quelques jeux comme ça, comme The Old World ou Horus Heresy, ce sont des jeux à la cool. Ce sont des jeux où on va se poser. Ça aura vocation à rester comme ça et franchement, tant mieux. Je pense que le joueur historique Warhammer Battle appréciera. Je pense que le joueur casu appréciera. Quant à celui qui ne rêve que de compétitif, je pense qu'il continuera à jouer la poutre sur 40 000 ou AOS. Le format et le jeu en lui-même s'y prêtent bien mieux. Donc, le bilan de tout ça, eh bien, le bilan, il est mitigé, mais j'ai envie de dire, en tout cas, il est principalement mitigé à mon sens, là je parle de mon point de vue à moi en termes de figurines. Moi, j'ai du mal à me projeter dans un projet d'armée où je vais peindre des squelettes ou des petits roturiers avec des arcs. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas trop de peindre des anciennes gammes. Comme je l'ai dit en début d'émission, moi, eh bien, Warhammer Battle, ça ne m'a pas manqué. Justement, j'en parlais en termes de règles, c'était vraiment rigide. C'était vraiment rigide, les règles étaient vraiment touffues. Sincèrement, ça ne me manque pas. Moi, les jeux actuels, que ce soit AOS ou 40 000, j'y retrouve bien plus mon style, en fait, dans ce noyau de jeu. Un jeu nerveux, un jeu facile relativement à prendre en main, un jeu où finalement l'accumulation de règles spéciales, vous allez la trouver davantage dans les codex plutôt que dans le noyau de règles de base. Dans The Old World, ça va être l'inverse. Ça va être à l'image des jeux tels qu'on les a connus dans les années 90 et que vous aurez un livre de règles extrêmement touffu, extrêmement riche. Et par contre, l'équivalent des codex, enfin des livres d'armée, sera absolument simple à lire. Tout sera limpide. Il s'agira principalement de datasheets et de pas grand-chose d'autre. Le noyau de règles est suffisamment riche en la matière pour encore ajouter des strates et des strates et des strates dans les livres d'armée. Mais globalement, moi, là, à titre personnel, je m'y vois pas. Sincèrement, si j'avais eu encore une armée Warhammer Battle à dispo, je l'aurais sans doute ressorti, mais ce n'est plus le cas parce que les années ont passé, eh bien mes armées Warhammer Battle, j'ai fini par les vendre. Et d'ailleurs, une armée d'elfes noirs que j'avais lors de ma reprise du hobby en 2020, elle était là, elle était entièrement sous coucher noir, je n'y avais jamais touché. Eh bien, je l'ai revendu une fortune, c'était absolument honteux. J'en ai proposé 300 balles sur Le Bon Coin et on m'en a fait des offres à 700. Donc désolé à toi qui m'a acheté mon armée full metal à 700 € alors que bientôt eh bien, ils vont ressortir tout ça. Désolé mon gars, honnêtement je l'ai pas fait exprès mais j'aurais bien eu tort de refuser et à l'époque c'est ce qui a financé ma reprise de 40 000 en V9. Donc aucun regret là-dessus et comme je l'ai dit, moi Warhammer Battle ça ne me manque pas. Ce système de règles tout rigide ça ne me manque pas. Ce bouquin de règles énorme ça ne me manque pas. Mais néanmoins, eh bien, je lui souhaite une très très longue vie à ce retour de The Old World. Franchement, j'en suis très heureux malgré tout de ce retour. Je suis très heureux de revoir eh bien, des tables quelque part comme je les ai toujours connues. Et malgré tout, malgré un peu les divergences qu'il y a en termes d'offres de figurines, le tout a un charme absolument fou. Honnêtement, c'est un charme évident. Une table vert gobelin avec des petits morceaux de château, des petits arbres et de beaux régiments. C'est une esthétique bourrée de panache, bourrée également de nostalgie. Mais vraiment, s'il y a un mot à retenir de tout ça, moi je retiendrai le charme. Tout ceci est absolument charmant. C'est un mélange de nouveauté, de nostalgie, de travail de peinture à l'ancienne, de figurines à l'ancienne. C'est tout simplement mignon comme tout. Et
Dans les perspectives futures de The Old World, eh bien là, c'est là que je pense qu'on aura des surprises. Je pense qu'on va voir des armées de The Old World comme on n'en a jamais vu. Je pense que les gens vont parfois refuser, par exemple, d'acheter des orques vieux et moches comme tout. Et là, on risque de voir des trucs assez terribles. Eh bien, par exemple, concernant toute la gamme Age of Sigmar, je pense que vraiment des gars vont prendre le pari fou de faire une armée Warhammer The Old World avec des figurines d'orques d'AOS. Et moi, j'ai très hâte de voir ça. J'ai très hâte de voir, on peut s'imaginer plein de trucs. Une armée d'elfes noirs qui va convertir des Drukhari, par exemple. C'est tout à fait jouable. Franchement, vous prenez des Sérastes, par exemple, vous leur enlevez les flingues, les munitions, vous leur mettez des petites épées, ça va vous faire des furies du feu de Dieu. Je pense que durant les années à venir, on va avoir de très belles surprises. Et quant à moi, eh bien, moi j'ai une armée entière de Séraphons qui dort dans le placard, qui attend d'être peint avec un niveau de fou furieux. Et là-dessus, je vais absolument tout donner sur cette armée. Les figurines sont tellement incroyables. Franchement, je les ai vus sortir, j'ai fait non. Mais non, mais non, mais non, il me les faut, il me le faut. J'ai été obligé d'acheter ça. Eh bien, je ne m'interdis pas. Si c'est possible, si eh bien, j'ai un livre d'armée homme-lézard à Warhammer The Old World, si je trouve le moyen de fabriquer des petits plateaux régimentaires sur lesquels je vais pouvoir mettre mes socles ronds, eh bien, je ne m'interdis pas de jouer à The Old World avec mon armée de Séraphons. Sans déconner, je pense que c'est tout à fait jouable dans le futur. Je ne suis pas le seul Gugus à me poser la question, c'est une évidence. Je pense que les armées AOS, il y a beaucoup de monde, ça doit leur chatouiller un petit peu de jouer à The Old World avec, et ils ont bien raison. Donc, le vieux monde pour les vieux cons, c'est fini. Donc, pour ma part, je vous ai dit, la sauce ne prend vraiment pas. J'ai déjà tellement d'autres choses à faire. Et surtout, je suis tellement fou de l'univers de Warhammer 40 000 que j'ai même pas envie d'aller voir ailleurs pour l'instant. Mais The Old World, ça fait plaisir de le revoir, ça fait bien plaisir. On va voir de beaux régiments, on va voir de belles tables, on se gave déjà avec les nouvelles illustrations qu'on trouve dans les bouquins. Il y a un superbe effort qui a été fait à tous les niveaux pour cette renaissance du monde qui fut, et on est bien content de le revoir. Donc, une très longue vie à The Old World, je lui souhaite tout le succès qu'il mérite. J'espère qu'il aura bien plus de succès, comme des jeux parallèles comme Horus Heresy, par exemple, qu'on ne voit absolument nulle part. C'est un jeu de niche, de niche, de niche, de niche dans la niche. Je pense que The Old World ira plus haut. Il ira plus haut en termes de communauté, parce qu'en France, franchement, il y a une grosse communauté autour de Warhammer Battle. Je pense que le jeu, ça va chier. Ça va chier, je pense qu'on va le voir un peu partout. Il y a pas mal de communautés qui sont sur les dents. Il y a pas mal de joueurs historiques qui n'attendaient que ça. Il y a même quelques petits nouveaux joueurs. Donc vraiment, j'espère voir cette résurgence de The Old World sur les tables. Ça fait plaisir, c'est beau, c'est charmant comme tout. Une charge de cavalerie bretonienne, même avec des figurines datant de 20 ans, ça a toujours autant de la gueule. Longue vie à The Old World, et je lui souhaite une très belle vie à ce jeu. Voilà, on a terminé pour ce petit chat concernant Old World. J'ai pris pas mal de plaisir à en parler, et je pense que vous serez nombreux à prendre du plaisir à y jouer, à sortir vos vieilles armées qui dorment depuis tellement longtemps, et on va revoir des trucs sur table qu'on n'a pas vu depuis la création de Jérusalem, quoi. On va revoir des nains du chaos, des Skaven, vous savez, les bons vieux Skaven à l'ancienne. On va voir, je pense, des trucs très chouettes. Je vous dis, un de ces quatre, les amis, en ce moment, ça turbine pas mal en rythme d'émission, je suis plutôt content. Je vous dis à plus tard.
Portez-vous bien, envoyez un petit mot sur la page peinture Brother Maxou Painting, ça fait toujours plaisir. J'ai quelques nouveautés pour le podcast que je vous soumettrai dans quelques jours pour tout simplement le petit cap des 2 mois, donc premier anniversaire, voilà, 2 mois, hein, pourquoi pas, ça aurait pu être 1 an, mais non, 2 mois c'est bien. Voilà, je vous dis à plus tard, portez-vous bien, longue vie à The Old World, le monde qui fut est de retour, ciao les gars.